Le ruisseau avait déposé Léna sur une berge de mousse, et elle s'était endormie, ou quelque chose qui ressemblait à du sommeil, sans rêve, sans image, juste le bruit de l'eau et le silence entre les bruits. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière argentée avait cédé la place au doré pâle du jardin, et elle se sentait autre, pas transformée, pas guérie, pas réparable comme un objet cassé qu'on recolle. Autre, juste autre, comme si un filtre avait été retiré de devant ses yeux, un de ces filtres qu'on porte si longtemps qu'on oublie qu'il est là, qu'on prend la teinte jaunie du monde pour le monde lui-même. Le chemin reprenait à quelques pas du ruisseau, comme s'il l'avait attendu. Il montait maintenant légèrement, entre des murets de pierres sèches couverts de lichens et de petites fleurs blanches qu'elle ne connaissait pas. L'air sentait le papier, le cuir, la cire et quelque chose de plus abstrait, la senteur du temps lui-même, cette odeur qu'on rencontre dans les greniers, dans les vieilles bibliothèques, dans les églises désertées, une odeur de poussière noble, de bois séché, de choses qui ont attendu longtemps dans le calme. La bibliothèque apparut au sommet du muret. C'était un bâtiment bas, large, sans étage apparent, avec un toit de tuiles sombres couvertes de mousse, et une façade de pierre ocre percée de hautes fenêtres étroites, aux vitraux non colorés mais texturés, gaufrés, qui laissaient entrer une lumière compliquée, faite de reflets et de réfractions, une lumière qui semblait avoir été filtrée par le verre, non pour être amoindrie, mais pour être épurée, pour perdre ses angles, pour devenir ronde. La porte était entr'ouverte, Léna la poussa et entra. L'odeur la prit tout entière, la souleva presque, tant elle était dense, riche, multiple. Cuir vieux, papier jauni, encre sèche, cire d'abeille, bois de cèdre, colle de farine, et par-dessous, par-dessus, partout, la senteur des milliers de livres qui peuplaient les étagères, cette senteur composite que chaque bibliothèque possède, unique, irremplaçable, comme une empreinte olfactive de tout ce qu'elle contient. Car il y avait des livres, partout. Des murs entiers couverts d'étagères du sol au plafond, et chaque étagère portait des livres de toute taille, de toute couleur, des reliures de cuir fauve, de cuir brun, de cuir noir, de toile bleue, de toile rouge, de papier marbré, des tranches dorées, des tranches rouges, des tranches brutes, des livres minces comme des carnets, des livres épais comme des dictionnaires, des livres neufs et des livres usés, des livres dont les dos étaient lisses et des livres dont les dos étaient craquelés comme la peau d'un vieux chêne. Léna avança entre les étagères, le sol était de bois sombre, ciré, qui grinçait doucement sous ses pas le grincement désagréable d'un parquet qui proteste, mais le grincement chaud, vivant, presque musical, d'un bois qui parle, qui répond, qui accueille. Elle laissa ses doigts courir le long des dos de livres, sentant les textures, le cuir grainé, la toile rêche, le papier lisse, les petites aspérités des titres dorés en relief. Et chaque livre sous ses doigts était comme une porte, une promesse, un monde qui attendait d'être ouvert, qui ne demandait rien, qui était là, patient, depuis peut-être des siècles. Au centre de la bibliothèque, il y avait un fauteuil. Un grand fauteuil de cuir brun, usé aux accoudoirs, creusé à l'assise, un fauteuil qui avait été beaucoup utilisé, qui avait porté beaucoup de lecteurs, et qui était si profond, si accueillant, que Léna n'hésita pas. Non, elle s'y laissa tomber, s'y enfonça, sentit le cuir tiède se modeler autour d'elle, la soutenir, la prendre, comme des bras qui se referment sans serrer. Un homme était assis dans un fauteuil identique, en face d'elle, de l'autre côté d'une petite table basse sur laquelle se trouvait une théière de fonte, 2 tasses et un livre ouvert. Il était petit, mince, avec des lunettes rondes et des cheveux gris en désordre, et il lisait, ou il avait l'air de lire, car ses yeux ne bougeaient pas sur la page, ils étaient fixes, absorbés, comme s'il ne lisait pas les mots, mais ce qu'il y avait entre les mots, ce qu'il y avait sous les mots, ce que les mots ne disaient pas. Il leva les yeux et la regarda, sans surprise, sans curiosité excessive, avec la tranquillité de quelqu'un qui sait que les choses arrivent quand elles arrivent. Ici, dit-il, ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les souffles. Il referma le livre doucement. Chaque livre de cette bibliothèque a été lu à voix haute, des milliers de fois, par des milliers de voix. Les voix sont parties, mais les souffles sont restés. Ils sont dans le papier, dans le cuir, dans la colle, dans les fils. Quand tu ouvres un livre ici, tu n'entends pas les mots, tu entends les souffles, les respirations de tous ceux qui ont lu avant toi. Il prit la théière et versa un liquide ambré dans les 2 tasses. L'odeur du thé monta, chaude, précise, un thé noir léger, avec une note de fleurs, peut-être de l'osmanthus, peut-être du jasmin, quelque chose de doux et de tenace. Tiens, dit-il, bois. Et prends un livre, n'importe lequel. Celui qui t'appelle, ne le lis pas avec tes yeux, lis-le avec tes doigts, avec ta respiration. Pose-le sur ta poitrine et écoute. Léna prit la tasse. La chaleur du thé traversa la céramique et atteignit ses paumes, puis ses doigts, puis ses poignets. Et elle but une gorgée, une petite gorgée. Et le thé descendit en elle comme un fil chaud, atteignant des endroits que l'eau du ruisseau n'avait pas atteints, des endroits plus profonds, plus anciens, des endroits qui n'avaient pas été réchauffés depuis longtemps. Elle se leva, parcourut les étagères, et laissa sa main errer au-dessus des dos de livres, sans toucher, juste effleurant, sentant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même au-dessus d'un petit livre à la reliure de toile verte, mince, discret, dont le titre doré était à demi effacé. Elle le prit. Il était léger, tiède, et quand elle l'ouvrit, les pages étaient blanches. Pas un mot, pas une ligne, juste du papier, d'un blanc crémeux, d'une texture douce, légèrement granuleuse, qui semblait attendre quelque chose. Elle retourna s'asseoir dans le fauteuil, posa le livre ouvert sur sa poitrine, ferma les yeux et écouta. D'abord rien. Le silence de la bibliothèque,
le léger grincement du bois, le souffle régulier du lecteur en face. Puis, lentement, quelque chose monta du livre. Pas un son, pas une voix, quelque chose de plus subtil, de plus profond, une vibration, un frémissement, comme si le papier, le cuir, les fils de la reliure, tout cela se mettait à vibrer doucement, à pulser, et la vibration gagna sa poitrine, traversa ses côtes, atteignit ses poumons, et sa respiration changea. Elle ne la contrôlait pas. Ce n'était pas elle qui respirait. C'était le livre qui respirait pour elle, qui lui donnait un rythme ancien, lent, profond, le rythme de quelqu'un qui avait lu ce livre à voix haute, des centaines d'années plus tôt, peut-être, dans une chambre éclairée à la bougie, avec la voix douce et posée de quelqu'un qui lit pour un enfant qui s'endort. Et ce rythme n'était pas le sien, mais il devenait le sien. Il se substituait à sa respiration courte, saccadée, urbaine, et il la remplissait d'un calme qui n'était pas de elle, mais qui était pour elle. Un calme offert, transmis, donné, un calme qui avait traversé le temps et le papier, la toile et l'encre pour arriver là, sur sa poitrine, dans ses poumons, dans sa vie. Le lecteur en face sourit derrière ses lunettes. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de dire. La bibliothèque disait tout, les livres disaient tout, les souffles disaient tout. Et Léna, le livre ouvert sur la poitrine, le thé tiède dans le ventre, les yeux fermés, respirait au rythme d'un lecteur disparu et se sentait pour la première fois reliée. Pas à une personne, pas à un lieu, à quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus patient, la chaîne invisible de tous ceux qui avaient lu, soufflé, respiré, vécu, et qui avaient laissé leur souffle dans le papier pour que d'autres, un jour, loin, très loin, puissent le reprendre. Elle resta dans le fauteuil jusqu'à ce que le thé soit froid et que le livre soit tiède. Puis elle le referma, le reposa sur l'étagère et quitta la bibliothèque, portant dans sa poitrine un rythme qui n'était pas le sien mais qui lui allait mieux que le sien.